Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau book haul. Donc il y a pas mal de livres à vous présenter pour ce book haul du mois d'octobre. Normalement, je devrais être sage après puisque pour mon anniversaire, je n'ai pas demandé de livre. Oui, je suis sérieuse parfois, sauf que... Alors je ne sais pas si vous l'avez vu avant ou si vous la verrez après. Il y a des gens qui viennent de passer devant la vitre et comme je suis en rez-de-chaussée, tout le monde m'a regardé. C'était génial, j'ai pas de rideau. Bref... Voilà, les gens savent maintenant que je suis folle. Donc je disais, je ne sais pas du coup si vous l'aurez vu avant ou après, j'ai toujours Kitsune là. Seuls les vrais qui me suivent sur Insta le savent. Vous aurez vu les backstage. Donc je disais, oh là 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 là, on est mal barré les gars. Je disais donc que, peut-être vous l'aurez déjà vu ou pas, j'avais fait une commande Gilbert Joseph où il y a 16 ou 18 livres, je ne sais plus. À l'heure où je vous parle, je devais recevoir le livre aujourd'hui, j'ai reçu, enfin le colis aujourd'hui, j'ai reçu un mail de la poste me disant que mon colis avait pris un mauvais chemin. Je ne sais pas où il est parti, mais j'ai très peur. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que il y a tout ça là, tout ce que je vais vous montrer, qui est beaucoup. Et puis ensuite il y aura l'unboxing, où il y a déjà eu avant, j'en sais rien. Mais le mot raison pas connu au mois d'octobre. Hein. Voilà. Et le pire, c'est que je lis très peu en ce moment. Enfin, c'est pas que je lis peu, c'est qu'en fait je lis beaucoup de... En ce moment j'ai envie de pavé, de pavasses, de grosses bricasses, et du coup j'avance moins vite. Enfin bon bref, on s'en fout. Allez, on est parti, sinon on est encore là demain. Donc, ce qui coule dans nos veines de Sophie Andréensen chez Goldstream, dans la collection Électrogène. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Adam qui va apprendre qu'il est malade. Et en fait, il va refuser de se soigner parce que sa religion lui interdit de le faire. Et du coup, il va y avoir tout un questionnement sur la part, je pense, de la religion, du médical, etc. J'attends de savoir, c'est assez court, mais je suis très intriguée, je trouve le sujet très intéressant. Et ouais, j'ai vraiment hâte de le lire. Moi, je viens juste de le recevoir, mais j'ai perdu le papier. Mais il est sorti déjà il y a quelques temps, je crois. Mais voilà, j'ai vraiment hâte et je vous en reparle dès que j'ai eu l'occasion de le lire. Un tome 2 que j'attendais avec une impatience. Oui. Donc le Wanderer, la mission de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Donc c'est le tome 2 de Nevermore, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. J'avais super hâte de lire la suite, je l'ai reçu. Donc Morrigan Crow, c'est une petite fille qui était un peu maudite et qui va être emmenée pour être sauvée entre guillemets. Elle va être emmenée à Nevermore où en fait elle va être une sans-papier hein, là-bas clairement, et elle va devoir remplir un certain nombre de tâches et voilà, je vous laisse découvrir par vous-même, mais c'est un roman que j'ai adoré et j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'histoire. J'ai été contactée par Ozu il n'y a pas très longtemps pour me proposer de m'envoyer leur sortie. Donc j'ai reçu Balthazar, les aventures de Balthazar Fox de Pascal Brissy. Coucou Pascal. En fait, j'ai déjà lu le tome 1 aux éditions Ozu, qui était en petit livre, voilà. J'ai lu... non, j'ai pas lu le tome 2, j'ai reçu le tome 2. Voilà. Et en fait, au lieu d'éditer le tome 3, ils ont édité un intégral avec les 3 tomes. Donc on a les 3 couvertures. Voilà. Alors, au début, je trouvais ça un peu... Voilà. Mais en fait, quand on regarde, les 3 tomes, ça coûte 14,95 €. C'est hyper rentable finalement et c'est plutôt pas mal. Je vais relire le tome 1 parce que j'en ai très peu de souvenirs et je pense que du coup je vais tout lire hein, en très peu d'intervalle. Je vous en reparle bientôt. Je sais que j'avais plutôt bien aimé le tome 1, c'était plein d'aventures. Je crois qu'on suit un jeune homme qui change d'univers. Ouais, c'est ça. Il va être projeté, donc Balthazar qui est collégien, va être projeté dans un monde parallèle qui est peuplé d'animaux guerriers. Voilà, j'ai un très très bon souvenir du tome 1, enfin, un souvenir que j'avais passé un bon moment, c'est ça que je veux dire. Et du coup, j'ai hâte de me replonger là-dedans, en fait, et puis de terminer cette histoire. Voilà. Et du coup, ils m'ont envoyé un autre roman dont j'avais jamais entendu parler, donc ce qui est plutôt cool. Par contre, la couverture... ça donne pas envie, hein. Donc ça s'appelle L'épopée de Sem, le rite de Yann Rambaud, mais l'auteur me dit quelque chose. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais là il y a une dorure, c'est très joli. Alors on va être, c'est ça, on est dans un clan, en fait on est dans un peuple, ils disent, primitif avec des lois égalitaires. Sem va devoir passer un rite initiatique, s'il y réussit, il va devenir apprenti chaman, mais s'il devient apprenti chaman, il va devoir renoncer à l'amour. Voilà.
Pareil, ça va se lire assez vite, je pense, c'est écrit assez gros, donc voilà, je vous en reparlerai. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de numéro, donc peut-être c'est un tome unique, je ne sais pas. En tout cas, je vous en reparle bientôt, mais j'arrive pas à me souvenir ce qu'a écrit l'auteur, parce que ce nom me dit quelque chose. Il va falloir que je fasse des recherches quand même. Ensuite, le tome 3 de Mortina, donc là c'est L'Ami Fantôme, donc de Barbara Cantini chez Albin Michel Jeunesse. C'est une collection que j'adore, les dessins, franchement les illustrations... Voilà, et je viens de me rendre compte que je n'avais pas le tome d'avant. Je suis un gros boulet. Donc il faut que j'achète l'autre tome, et bon après ça se lit en 5 minutes, hein, mais j'adore, franchement j'adore cette collection, j'adore ces histoires. C'est voilà, si vous avez des enfants et que vous avez envie de faire un cadeau, franchement foncez sur Mortina, c'est génial. C'est vraiment pour les petits, hein, je sais pas à partir de quel âge, mais en première lecture d'ailleurs ça peut être pas mal je pense. Ensuite, j'ai été faire un tour en librairie, je ne sais plus quand, et je suis tombée sur un livre sur lequel je ne me serais très certainement jamais arrêtée. Mais en fait, Lemon June, oui encore elle, c'est la deuxième fois que je parle d'elle dans cette vidéo, avait parlé en fait d'un livre qu'elle était en train de lire qui s'appelait Les Évaporés il me semble, qui était un livre documentaire en fait sur les évaporés au Japon, donc toutes ces personnes qui décident de disparaître. Ce qu'elle en disait m'avait vachement intriguée, et en me promenant dans le rayon poche, en fait, il y avait un livre mis en avant, et c'était celui-ci, donc qui s'appelle Les Évaporés, de Thomas B. Reverdy. Donc c'est pas le même livre qu'elle a présenté, puisque là on est vraiment plus dans quelque chose de romancé, mais on parle du même sujet en fait, hein, des personnes qui choisissent de disparaître au Japon. Pourquoi elles le font, puisqu'apparemment c'est quelque chose qui est assez présent dans la société japonaise, et voilà. Donc ça m'avait vachement intriguée, et j'ai pris ça comme un signe en fait. Elle en parle, le lendemain je vais en librairie, je tombe là-dessus, mais vraiment sans chercher. Donc voilà, je vais lire ça, et puis je vous en reparle très bientôt j'espère. Ensuite, je devais faire mon achat France Loisirs, et en plus j'avais des points, puisque quand vous avez 100 points, en fait vous cumulez 10 points par achat, et quand vous avez 100 points, vous avez le droit à... un livre gratuit, celui de votre choix, et du coup j'avais un livre gratuit chez France Loisirs, donc je me suis choisi Toute Blesse, la dernière tue de Karine Gable. Alors, je l'ai pris, mais en même temps j'espère réussir à le lire, parce que il faut savoir que moi dans les thrillers, j'ai un très très gros problème, c'est-à-dire que je ne supporte pas, mais quand je dis que je supporte pas, c'est... Voilà, je ne supporte pas les scènes de viol. C'est un truc, mes viols... sur un humain, sur un chien, sur un poney, je m'en fous. Je ne supporte pas les scènes de viol. C'est un truc, ça me fait fermer le livre direct, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Quand c'est sous-entendu, j'ai déjà énormément de mal, mais alors quand c'est décrit, c'est insupportable. Et il y a quand même des autrices qui sont balèzes pour te décrire ce genre de scène, c'est Claire Favant et Karine Gable. Et du coup, il faut que voilà, j'ai très envie de le lire, j'ai vraiment très envie de le lire, ce thriller, mais s'il y a vraiment des scènes comme ça, le livre, je vais le fermer et je n'y retournerai pas. Faudra que je demande, je crois que Séverine l'a lu, faudra que je lui pose la question à savoir s'il y avait des scènes comme ça, bien violentes, et très détaillées, parce que vraiment, je vous assure, pour moi, c'est... Chacun son seuil de tolérance à plusieurs choses. Je peux supporter les boyaux, je peux supporter le sang, je peux supporter plein de choses hein, dans les romans, mais le viol, je n'y arrive pas. Vraiment, c'est un truc, c'est un coup à me traumatiser en fait, donc... Voilà, donc, mais j'ai très envie de le lire. Mais du coup, je suis contente de l'avoir pris en gratuit chez France Loisirs avec mes points, parce que du coup, s'il me plaît pas, je n'aurai pas l'impression d'avoir gaspillé des sous. Voilà. Ensuite, 3 livres en VO. Voilà. Donc c'est celui-ci, le tome 1. Donc il s'agit de Alcatraz versus The Evil Librarians. Donc c'est Alcatraz en français puisque c'est traduit. Moi j'ai pris 3 tomes, les 3 premiers tomes, donc en anglais. Donc c'est de Brandon Sanderson. C'est une saga jeunesse de fantasy. Je les ai pris en anglais, déjà parce que l'objet livre est à tomber par terre. Voilà, soyons honnêtes. Il y a des illustrations, chose qu'on n'a pas, hein, parce que l'édition française n'est pas très jolie, mais vraiment pas belle. Voilà, ils sont illustrés. A priori, le niveau d'anglais, en tout cas dans cette saga-là, est facile. Enfin, est abordable en tout cas. Et en plus, un des derniers tomes, je crois le 5e, n'est pas traduit. Donc je voulais pas la commencer en français. Voilà. Donc pourquoi 3 tomes? Tout simplement parce que ils sont très chers. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont extrêmement chers, je trouve. Ils sont à 17 €. Et en fait,
Quand j'ai pris le tome 1, le tome 2 et le tome 3 étaient à 12 € sur Amazon. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, je vais économiser 5 balles sur chaque livre, je prends. Et du coup, bah, j'ai le 1, 2 et 3. Voilà, si j'aime pas, je suis dans la mouise. Mais je vais aimer, je suis sûre que je vais aimer. Voilà, puis j'ai plus de place dans ma bibliothèque VO, mais ce n'est qu'un détail. Ah bah encore un livre VO, hop, donc Pumpkinheads. C'est un graphic novel de Rainbow Rowell, voilà, sur l'automne, il va être lu là, donc vous allez très bientôt en entendre parler. Je vous parle pas de l'histoire, en plus je l'ai vu passer sur plusieurs comptes, mais voilà, j'avais très envie de le découvrir, donc il était pas très cher, ouais c'est ça, je l'ai payé 9 €, donc je suis plutôt contente. Je ne sais pas s'il sera traduit, sûrement, c'est possible, étant donné que les romans de Rainbow Rowell sont traduits, il n'y a pas de raison que sa graphic novel soit pas traduite, donc peut-être. On repasse à du français. Donc, Le démêleur de rêves de Karina Rosenfeld aux éditions Scrinéo. J'aime énormément les livres de Karina Rosenfeld et je crois que celui-ci est un space opéra. J'aime beaucoup les couleurs de la couverture et j'aime beaucoup ça là. Je suis désolée, il y a trop de reflets avec mes baies vitrées. Mais voilà, j'ai très très envie de le lire. J'avoue que j'attendais de faire le book haul pour le sortir de cette monstrueuse pile qui traînait là-bas. Alors, The Reception, c'est-à-dire qu'en fait... Donc, Sang de Johanna Gustafsson, c'est le tome 3 de sa saga. Donc le premier c'était Bloc 46, le deuxième c'était Mort, donc le troisième c'est Sang. Mais my god, il est tout petit. Vous savez que c'est une saga de thriller que j'aime énormément. Je pense que les deux sagas thriller dont vous m'entendez le plus parler, c'est Le département V et celle de Johanna Gustafsson. J'adore, franchement j'adore. Et j'attendais trop ce tome 3. Et maintenant je n'ose pas le lire parce que j'ai pas envie que ça se termine. C'est-à-dire qu'après, il va falloir que j'attende pour avoir un autre livre de l'autrice. Et ça c'est trop dur. Voilà, donc pour l'instant je l'ai mis de côté. En plus il est tellement court que... mais il fait même pas 300 pages. Comment tu peux avoir un thriller aussi court? Ça me... J'allais dire ça me fait un deuxième anus, mais oui c'est ça. Bref, et comme on parle de mes deux auteurs chouchous en thriller... le tome 4, donc Dossier 64 de Jussi Adler-Olsen, donc c'est le tome 4 de la saga du département V. J'avance parce que en janvier arrive le tout nouveau tome. Je me suis aussi procuré en Blu-ray les versions film, hein, puisque pour moi, enfin je sais pas si c'est une série, mais en tout cas les épisodes durent 1h30, donc voilà. Et il y a les 4 premiers, donc jusqu'à celui-ci. Il faut que je lise celui-ci, parce que je pense que Chris va vouloir qu'on enchaîne les 4, et moi je veux pas qu'on regarde celui-ci, donc je l'ai pas lu, hein, voilà. Donc j'ai lu Délivrance il y a pas longtemps, je crois pas vous en avoir déjà parlé, mais j'ai déjà super envie de retourner dans le département V, voilà, donc je me suis acheté le Dossier 64. Voilà. Mais quand je vais être à jour, je vais être déprimée en fait, ça va être terrible, mais vraiment. Ensuite, de la part de l'une d'entre vous, donc de la part de Joséphine, j'ai reçu Je ne suis pas un monstre de Carme Chaparro, donc aux éditions Plomb. C'est un thriller espagnol, je crois. Oui, ça se passe à Madrid. Moi, je l'avais mis dans ma wishlist parce que justement, c'est une autrice espagnole, et vraiment espagnole, hein, pas hispanique, mais espagnole, et voilà, qui vient d'Espagne. Je me fatigue. Et j'avais très très envie, en fait, de découvrir. J'ai de plus en plus envie de me tourner vers des romans de personnes hispanophones. Et je pourrais tenter en langue originale, enfin en espagnol, mais j'ai peur de passer à côté de choses importantes, donc je le fais pas. Mais voilà, j'avais très envie. Et puis en plus, moi je l'avais repéré, et ensuite Séverine l'a lu et a adoré. Et du coup, je l'avais mis dans ma wishlist, et Joséphine me l'a envoyé, elle est adorable. On va dire que c'est un cadeau d'anniversaire en avance. En tout cas, je te remercie encore une fois du fond du cœur, parce que franchement je suis hyper contente et j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai été contactée par Inceptio, ils m'ont envoyé Agravel ou L'envers du temps de Maxime Herbeau. La couverture est plutôt sympathique. Alors moi j'ai dit oui, j'ai pas eu une bonne expérience avec un des romans, mais bon, c'est comme ça. Et là j'ai dit oui parce que en fait le résumé me faisait penser à un espèce de conte de Noël. Il me semble qu'on suit un homme qui va pouvoir... Ouais c'est ça. En fait il y a un train je crois qui s'appelle Alecton, qui en fait la veille de ta mort t'as le droit à des tickets qui te donnent 3 chances de refaire le voyage de ta vie. Voilà, et je sais pas, ça faisait un peu conte de Noël, donc j'avais envie de le lire. C'est très court, j'espère que
J'espère que ce sera cool. Vraiment, je fonde beaucoup d'espoir dans ce livre. Je vais le lire, je ne sais pas quand. Novembre ou décembre, je ne sais pas. Mais je vous dis, moi, ça me fait penser à un conte de Noël. Donc il y a quand même des chances que j'attende un petit peu genre fin novembre pour le lire. Mais ouais, j'espère que ce sera une chouette lecture. Ensuite, j'en parlais dans ma précédente vidéo, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. Voilà. Donc, j'ai reçu le nouveau Maxime Chatham, une secte ou un secte. Donc moi c'est les épreuves non corrigées, mais bon, peu importe. Il sort le 4 novembre. Donc en gros derrière ils te mettent « Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux, à s'organiser, nous ne survivrons pas plus de quelques jours. » En fait c'est l'histoire d'un crime, d'une disparition, et un détective privé, enfin et des détectives privés vont se croiser et enquêter. Voilà. On verra. On verra, vraiment on verra. Il est pas si long que ça parce que le précédent, 450. Ouais, celui de l'année dernière, Signal, était beaucoup plus gros. Donc bon, j'attends. Par contre, les insectes là sur la couverture, alors, autant celles-là me font pas trop peur, mais alors les machins qui volent là, je suis pas une fan des insectes, et alors en plus ceux qui volent, ça me terrorise. J'ai reçu de Gallimard Jeunesse, Berlin 1989, un mur s'écroule. Donc Journal d'Anita, de août à novembre. Alors c'est un livre que je n'avais absolument pas demandé, mais que je suis très contente d'avoir reçu parce que sincèrement, ça a l'air plutôt sympa. C'est un petit hardback. Et voilà, j'aime beaucoup, vous savez, les livres historiques, donc pourquoi pas. J'ai reçu Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas. Donc oui, quand je vous l'ai montré, je crois que c'était en story ou en vlog, je ne sais plus. Vous êtes plein à être venu me voir après. Mais non, c'est pas le tome 4, nanana. Oui, je sais, c'est juste qu'en fait, au moment où je vous en ai parlé, j'avais même pas regardé. Et puis, une fois que j'ai fini ma story, ou mon vlog, je ne sais plus, j'ai regardé, en fait, après, comme d'habitude. Et c'est là que j'ai fait « Ah, mais non, j'ai dit des bêtises !» Voilà. De toute façon, j'ai pas encore lu le tome 3, donc voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. De toute façon, j'ai pas encore lu le tome 3, donc je lirai ça ensuite. J'aime beaucoup la couverture, je sais pas, avec des sabrilles. Oui. Un livre qui me fait super envie, il s'agit de Killer T de Robert Muchamore. Donc c'est celui qui... c'est l'auteur de Chérub. Voilà, il me semble que c'est l'histoire d'un virus et tout, mais ça avait l'air vachement cool. C'est chez Casterman. C'est une belle bricasse, et ouais, ça a l'air plutôt chouette. Est-ce qu'il est sorti? Je vais vous dire ça. Sorti début octobre, c'est bon. Voilà, je vous en parle bientôt, mais pareil, sur la couverture, il y a des guêpes et des abeilles. Putain, je déteste ces bestioles, il faut pas me les montrer, non. Ensuite, de la part de Pocket Jeunesse, Mes copains, mon grand-père et moi, de Alyssa Hollingsworth, donc chez Pocket Jeunesse. Très sincèrement, je ne sais absolument plus de quoi parle ce livre, mais je sais pourquoi je l'ai demandé. Il y a écrit grand-père dedans. Voilà, vous savez très bien que j'ai un problème avec les personnes âgées et que dès qu'il y a des vieux dans un livre, je veux le lire. Il est court, hein. Franchement, ça va aller. Et puis en ce moment, je passe de très bons moments avec les Pocket Jeunesse. Donc voilà, il y a des périodes. Ensuite, j'ai enfin acheté War Storm de Victoria Aveyard, qui est le tome 4, si je dis pas de conneries, de Red Queen. Je me suis débarrassée de ma saga en français, parce que je vais la racheter en anglais, et puis parce que j'en avais ras-le-bol d'attendre la suite, voilà. Donc je me suis acheté le tome 4 en anglais, mais j'avais pas compté le fait que... Oh putain. Qui fait 650 pages. C'est-à-dire que moi, lire en anglais 650 pages, ça va me prendre 1 mois et demi, hein, voilà. Mais j'en avais marre d'attendre, j'en avais marre de pas avoir la fin. C'est une saga que j'aime énormément, mais vraiment. Moi j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, je crois que j'avais eu un coup de cœur pour le tome 2, que j'avais adoré le tome 3. C'est une saga que j'adore, et de voir qu'on n'a pas la suite, et je ne suis franchement pas convaincue qu'on l'aura un jour, ça m'a gonflé. Donc voilà, je l'ai pris en anglais, j'espère que je vais réussir à comprendre. Il faudrait que je me rachète du coup le tome 1, 2 et 3 en français, en anglais pardon, pour avoir la collection complète, et j'ai vu qu'il y avait aussi un tome avec des nouvelles dedans. Il y a des gens qui me regardent encore, qui doivent pas comprendre pourquoi je monte des livres. J'ai reçu de PKJ Vampire de Loris Muraille, la fille du bal des ombres. Vampire avec un Y. Alors,
c'est dépassé maintenant, hein, les livres avec les vampires, faut être honnête, c'est plus du tout à la mode, mais je trouve ça super drôle justement que ce soit maintenant que sorte ce roman. Voilà, c'est tout. Et puis c'est Loris Muraille, je pense que j'adore, vous savez que j'adore hein, les auteurs de la famille Muraille, mais j'avais eu un énorme coup de cœur pour l'horloge de l'Apocalypse, que tout le monde a détesté, alors moi je l'ai adoré, une jolie critique de la société américaine et une jolie critique de Trump, j'avais adoré, et en fait j'ai envie de continuer à suivre Loris Muraille, en plus il est très gentil, on dirait un petit grand-père, enfin bref, il est très gentil, il y avait une mouche et j'avais envie de lire son dernier livre, donc c'est histoire de vampires. Alors il me semble qu'il y a les vampires avec un I, les vampires avec un Y, et que les vampires avec un Y mangent les vampires avec un I. Bref, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, je vous en parle bientôt, parce que je vais le lire bientôt, parce que c'est Loris Muraille et que j'ai envie de lire du Loris Muraille. On va passer aux livres de Noël, donc vous les avez vus dans mon vlog, si vous avez regardé mon vlog sur ma chaîne de vlog, Piqueté Vlog, voilà. Je me suis acheté des petits romans de Noël, donc L'amour est une question de malchance ou de chance, voilà. Donc de Alix Marin, aux éditions Harlequin. Tous les ans, je les achète tous. Faut savoir que j'ai une collection pas possible, en plus je m'en débarrasse jamais, sauf si vraiment j'ai détesté, mais sinon je ne m'en débarrasse jamais. J'ai une collection de livres de Noël, ça en devient ridicule, mais je peux pas m'en empêcher, voilà. Ensuite, Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn, donc chez E.H. Voilà, il est tout shiny. Alors je ne lis jamais les résumés, donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle. Voilà. Et Embarquement immédiat pour relations agitées de Déborah Guérand. Alors celui-ci, surtout derrière et compagnie, il me fait incroyablement penser à la couverture d'un de ceux de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je sais plus. Mais voilà, je sais pas de quoi ça parle. C'est des romances de Noël, c'est cucu, c'est prout-prout et... Ensuite, de la part de Charleston, toujours dans cet esprit, je lis de la romance de Noël, tout ça. Donc j'ai reçu celui-ci Un jour en décembre de Josie Silver. C'est une traduction. Il brille. Je crois que vous voyez pas. Oh, c'est dommage. J'ai trop hâte de lire. C'est le coup de cœur de Reese Witherspoon. Voilà. J'ai super hâte, vraiment j'ai super hâte de le lire. Et vraiment merci à Charleston parce que voilà, mais j'ai trop envie de le lire. Et bien sûr l'incontournable, le nouveau de Clarisse Sabar. Donc la vie a plus d'imagination que nous, donc c'est la suite du roman qu'elle a écrit l'année dernière. Alors je sais plus si c'est un tome compagnon ou pas, mais j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Il est court, l'année dernière il était court aussi, puis cette couverture, et puis... Voilà, la seule chose que j'aime pas, c'est les bandeaux à chaque fois. Mais ceux-là, je vais attendre un peu pour les lire, vous n'allez pas les voir tout de suite. Ensuite, donc, je me suis acheté Eragon, le tome 1, donc de Christopher Paolini, la nouvelle édition, voilà. Comme je vous expliquais dans le vlog, toujours ce fameux vlog, je n'ai jamais lu Eragon. Ouh ouais mais non en fait, c'est-à-dire que j'étais trop vieille quand c'est sorti je pense, et c'était plus du tout dans mon délire, sauf qu'en fait aujourd'hui ça m'embête de pas les avoir lus et j'ai envie en fait tout simplement. Ils sont tout petits, hein. Je sais pas si vous voyez à côté de ma tête, il est tout petit, et je me suis dit que vu la belle édition qu'ils ont sorti, je vais tenter le tome 1. Voilà, si ça me plaît je continuerai, si ça me plaît pas bah je lâcherai l'affaire et j'aurai aucun regret. Ensuite, je me suis acheté un livre en anglais parce qu'en fait, au moment où je l'ai commandé, c'est le seul livre que j'avais envie de lire. Et puis il a tardé à arriver et du coup je l'ai toujours pas lu, mais il va falloir que je me cale pour le lire parce que j'ai juste trop envie. Donc il s'agit de Girl Mad of Stars de Ashley Herring Black. Déjà cette couve les gars, elle est trop belle. Alors il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc qui sont jumeaux. Et en fait... elle va découvrir que son frère est accusé du viol de sa meilleure amie, je crois, un truc comme ça. Et en fait, elle va pas trop savoir si elle doit croire sa meilleure amie ou son frère, en fait. Est-ce que son frère a vraiment fait ce genre de choses? Est-ce que sa meilleure amie raconte du pipeau? Est-ce que, voilà, il me semble que ça parle de ça, et j'avais super envie de lire ce roman. Il est assez court, hein. Sincèrement, il est assez court. Il fait même pas 300 pages, je pense que c'est de l'auto-édition. Je sais pas, sincèrement, je ne sais pas. En tout cas... voilà, dès que c'est lu, je vous en parle et franchement j'ai hâte parce que ça a l'air trop bien. Si vous avez suivi mes épopées sur Instagram, voilà, j'ai acheté Désolation de Stephen King, c'est d'ailleurs ma prochaine lecture, je finis La Faucheuse et ensuite je lis Désolation. J'ai super envie de lire ce livre, j'adore cette édition, mais j'adore cette édition. Je me l'étais acheté d'occasion pour pas grand chose, j'ai reçu un déchet, hein, mais un déchet. Du coup j'en ai eu marre, je l'ai racheté. Et en très bon état, je suis très contente, voilà. Et l'autre, il est parti, hein.
Oups, voilà, j'ai super envie de le lire. J'ai tout vu hein, sur ce livre. Alors des gens qui ont détesté... Eh mais il y a un marque-page. Ah non, c'est un bout de papier. Des gens qui ont détesté, des gens qui ont adoré, des gens qui ont flippé, des gens qui ont pas... Voilà, bref, j'ai vu de tout. Quoi qu'il en soit, je sais pas pourquoi, c'est celui dont j'ai envie maintenant. Et voilà. C'est tout, c'est comme ça. Et... Voilà. J'ai eu ce beau livre, donc Biddle le Barde, donc les contes de Biddle le Barde de J.K. Rowling, illustré par Lisbeth Zwerger. Voilà, cet objet livre est incroyablement beau. Donc ce sont vraiment les contes hein, de Biddle le Barde, avec les contes des trois frères, avec, voilà, on les a tous, hein, le sorcier et la marmite sauteuse, etc. Avec des illustrations, je suis super contente et j'ai hâte de me poser pour découvrir ce livre. Voilà. Donc voilà, et le dernier ouvrage que je vous montre, hein, parce que sinon voilà... Voilà, j'ai acheté Adèle au pays des contes des fées de Monsieur Tan et de Diane Lefeyer. Vous savez que j'adore Adèle. Et celui-ci, c'est de votre faute. Hein. J'avais décidé d'attendre, d'être sérieuse, d'être raisonnable et de pas craquer. Et vous avez été une quarantaine à m'envoyer des captures d'écran en mode « Regarde ce que j'ai acheté, ça m'avait pensé à toi !» Et du coup, il a fallu que j'aille à Cultura l'acheter. Oui, tout ça, c'est de votre faute. Hein. Voilà. Voilà. On m'accuse tout le temps, j'ai décidé que pour une fois, j'allais vous accuser, donc voilà. Mais c'est pas grave parce que c'est un super achat. Franchement, ils ont déchiré là. Il est trop beau. J'ai super hâte de m'y plonger parce que je devais le lire ce week-end. Mais j'ai été malade, blabla, enfin bref. Et je l'ai toujours pas lu, mais... je pense qu'au moment où vous voyez la vidéo, je l'ai lu. Hein, je pense. Donc voilà, j'ai terminé ce book haul. J'ai mis tous les livres dans ma panière à linge et je suis quasiment certaine d'être incapable de porter ma panière à linge jusqu'à ma pile à lire dans la pièce d'à côté. Je pense que je n'y arriverai pas et que je risque de péter les poignets. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez fait des découvertes, que je vous ai donné envie de lire certains romans. S'il y en a que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire, voilà, s'ils sont bien, est-ce qu'il faut que je les fasse monter dans la pile, est-ce qu'il faut que je les lise vite? S'il y en a certains que vous avez repérés, que vous avez aussi, et que vous avez envie qu'on lise ensemble, n'hésitez pas à me demander si je peux. Si je l'ai pas encore lu et si voilà, si c'est possible, bah, ce sera avec plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un chouette moment. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.